Bonjour tout le monde. Ça fait quelques années, oui je pense qu'on peut compter en années, que je ne suis pas venue sur ma chaîne YouTube. Et je crois que sur ma propre chaîne YouTube, je ne me suis jamais exprimée en face à face. J'ai toujours fait des vidéos où l'on voyait mes mains travailler avec de la musique, mais jamais de commentaires et surtout jamais avec ma trombine en face à face. Pourquoi un changement dans ce process? C'est exceptionnel, hein, je vous le dis très sincèrement, parce que j'ai envie de vous parler de choses quand même très importantes. Alors, je sais que le titre de ma vidéo n'est pas forcément très explicite. Elle aura très certainement étonné un grand nombre de personnes. Elle aura sûrement appelé au clic à d'autres personnes plus curieuses. Mais je vous demande sincèrement de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais y dire, mais surtout y montrer des choses importantes auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas. Alors, si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez que la société Caravelle Studio va fermer ses portes. J'ai envie de dire, ma famille créative, Caravelle Studio, va fermer ses portes en fin d'année. Et donc ça fait 11 ans que je collabore, bientôt 11 ans que je collabore avec cette marque. Donc j'ai travaillé durant la quasi-intégralité de l'histoire de la marque avec ces tampons, ces magnifiques tampons fabriqués dans le sud de la France, d'abord à Villeveyrac et ensuite à Metz, parce que parfois une société a besoin de s'agrandir et donc a déménagé à Metz. C'est juste à quelques kilomètres de Villeveyrac. Donc pas de fabrication en Chine, pas de tampons clear, ce ne sont exclusivement que des tampons en caoutchouc, donc montés sur mousse électrostatique. Et donc on voit fleurir depuis quelques années des tampons de design Caravelle Studio sur des sites très loin d'ici. Alors, bon, est-ce que je les cite? Est-ce que ça vaut le coup que je les cite? Oui, je vais les citer. De toute façon, tout le monde les connaît, hein. Je ne vais pas vous empêcher d'y aller en ne les citant pas. Donc, AliExpress, plus récemment Temu, et puis Shein aussi, maintenant. Peut-être, oui, je ne sais pas vraiment regarder. Mais voilà. Donc, il y a un certain nombre de contrefaçons. Parce que on peut mettre le mot dessus, ce sont des contrefaçons qui circulent sur ces sites. Et ce qu'il y a de très malheureux, c'est que ces contrefaçons, eh bien, on a déjà tiré la sonnette d'alarme. Caravelle Studio a déjà tiré la sonnette d'alarme le 26 novembre 2018. Étrangement, et c'est un pur hasard, l'annonce de la fermeture de Caravelle Studio s'est faite le 26 novembre 2023. Donc, très exactement 5 ans. Jour pour jour, après cette alerte à la contrefaçon que Caravelle Studio avait lancée sur les réseaux sociaux, avec plein d'autres marques. Donc, que vous dire à ce sujet? Donc, Caravelle Studio ne fait pas de tampons clear. Caravelle Studio ne fait pas de tampons transparents, n'en a jamais fait. C'est purement et exclusivement du tampon en caoutchouc. Ce tampon en caoutchouc est dessiné en France ou ailleurs, puisqu'il y a des designeuses aussi hors frontières, Kate Crane en Angleterre, Birgit Koopsen en Hollande, nous avons eu aussi Soraya Hanning en Hollande, et puis sinon le reste des designers est essentiellement en France. Donc j'ai eu la chance d'en dessiner quelques-uns. Azeline a été la première designeuse extérieure. Edwige Verrière a rejoint l'équipe plus récemment. J'ai peur de faire un impair et d'oublier quelqu'un. Essentiellement
essentiellement la plupart des designs sont d'Alexis Toupet, le président de Caravelle Studio, que vous admirez tous sur les salons pendant ses démos où il vous explique comment il fait pour avoir de si jolis fonds, de si jolies colorisations, de si jolies empreintes. Bref, je m'égare. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo est surtout de vous montrer pourquoi, quand vous achetez sur AliExpress, vous n'achetez pas à la source. Bon, l'une des explications, je vous l'ai donnée, Caravelle Studio n'a jamais fait de clear. Mais aussi, eh bien, je vais vous montrer, parce que, oui, quand on est une entreprise, un fabricant, et qu'on voit des contrefaçons de ces produits, eh bien, il est humain de vouloir voir à quoi ça ressemble. Et effectivement, Alexis Toupet a acheté quelques-uns de ses dessins sur AliExpress pour voir à quoi ça ressemblait. Et il me les a confiés pour que je vous montre le résultat. Et c'est là que ça va être extrêmement intéressant. Je bascule sur mes mains. Moi, l'objet aujourd'hui, c'est de vous montrer, en fait, ce que c'est vraiment que vous achetez. Même si vous achetez des produits dont l'original est fabriqué en Chine, ça n'autorise pas la contrefaçon. D'accord? Il y a des marques qui font fabriquer en Chine pour diverses raisons. Et ce n'est pas parce que vous allez retrouver le produit sur AliExpress que vous l'achetez à la source. Vous achetez pareil de la contrefaçon. Donc ici, je vais faire un comparatif Caravelle Studio, AliExpress. Et ce comparatif, je vais le faire donc avec des tampons qu'Alexis Toupet a acheté pour vraiment se rendre compte et pour que je puisse vous permettre de vous rendre compte de ce que vous achetez. Alors, ce tampon-là, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous montrer l'original. Donc ça, c'est une contrefaçon AliExpress. Ça, c'est une contrefaçon AliExpress, donc c'est du clear. La grosse différence avec Caravelle Studio. Caravelle Studio fait du tampon en caoutchouc. Donc c'est de la gomme avec de la mousse électrostatique. C'est le même tampon. Si, je vous jure. Ça, c'est l'original. Ça, c'est la copie d'AliExpress. Alors vous allez vous dire, ouais, mais en fait, il est plus grand, c'est génial. Alors, c'est pas parce qu'il est plus grand que c'est génial. Parce que, déjà, vous voyez que celui-ci est presque carré, alors que celui-ci est rectangulaire. Mais en plus, ça signifie que pour arriver à cette taille, le joli trait tout fin qu'il y a ici a été nécessairement agrandi. Et donc, nous allons avoir un trait bien plus épais. Tiens, celui-ci, les petites bulles. Ah, des bulles, c'est des bulles. Hein. Comme par magie, là, il se retrouve en A6, en format A6, donc beaucoup plus grand que l'original. Ouais, vous avez gagné en taille. En fait, vous en avez deux en un. Mais, en fait, regardez, nos petites bulles, elles ont une trame. Elles ont une jolie petite trame toute fine. Je vous ferai un comparatif tamponné. Alors que là, ben, vous avez juste un petit paquet noir. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Et ça continue avec Azoline, avec ses frises. Alors là, par contre, elles sont plus petites. Vous voyez ? Là, si on compare, elles sont plus petites. Et c'est pas dû à une question de lumière comme ils le mettent si bien sur leur site. Hein. C'est juste que comme ils n'ont pas la bonne taille du tampon, ils font un petit peu approximativement. Et puis alors, en prime, vous héritez d'un Design by Azoline à tamponner où vous voulez. C'est chouette. Je vais faire des créations et puis je vais les revendre sous le nom d'Azoline. J'ai le tampon. Je peux? Allez. On a le poisson là. Alors, si je regarde ce poisson, ça a l'air à peu près correct. En fait, non.
Regardez, il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus étroit. Et là aussi, c'est pas une question de lumière. Il est réellement beaucoup plus long, beaucoup plus étroit. Ce tampon-là, si vous en mettez un autre à côté, en caoutchouc, il sera exactement pareil que celui-ci. Je pourrais presque même vous faire le comparatif. Parce que oui, j'ai quelques tampons en double. La coccinelle. Tiens, regardez la coccinelle. Ben là, c'est pareil. Elle est plus grande, elle est allongée. Je suis même pas sûre en fait que l'aile qui est là, regardez, l'aile, elle est plus étroite que le trou qu'il y a à boucher ici. Alors qu'ici, l'aile correspond exactement à cet espace. Étrange. Pour dû acheter à la source. Allez, ce beau tampon Sweet Eyes avec ce beau papillon et ses yeux qui nous transpercent. Regardez, ici, tous ces petits détails qu'il y a là. Ils sont où ces petits détails? Ici, ils ont complètement disparu. Pareil. Où sont les cils? Ils ont disparu, n'existent plus. Au niveau taille, on est sensiblement correct. Ouais, à peu de choses près. À peu de choses près, on y est. Là, pour le coup, ils ont été bons. Il n'y a que pour le texte que le texte est plus long. Non, on verra ce que ça donne en tampon. Voilà. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais regardez. Là, le texte est beaucoup plus petit que l'original. Et en plus, il est difforme. Là, j'arrive même pas à faire coïncider les ailes. Voilà. Les petits moutons. Regardez, celui-ci de petit mouton, il est sensiblement rond. Alors que là, il est sensiblement patate. Voilà, on dirait une patate. Et puis, voilà, c'est pas fin, c'est grossier, c'est... Mais alors, là, on arrive. La cerise sur le McDo. Et oui, vous savez que les blisters sur Caramel Studio sont montrés maintenant inclinés. Vous les voyez comme ceci, avec un bandeau qui passe. Donc, quand ils piquent les blisters sur le site de Caramel Studio pour essayer de refaire des tampons avec, ils redressent l'image grâce à Photoshop. Mais arriver à redresser un rond qui a été incliné pour en faire un rond et en respecter tous les éléments, c'est pas facile. Et c'est ainsi que ce mandala, dont le centre est au centre, ressemble. Alors déjà là, par contre, la taille est beaucoup plus petite. Mais alors, si je mets le centre sur le centre, ben, en fait, il est complètement désaxé. Voilà. Est-ce que vous allez encore oser dire que vous vous servez à la source quand vous achetez sur AliExpress? Allez, on fait un comparatif en tamponnage. Allez, on va commencer notre comparatif avec ce fameux tampon dont je vous ai dit qu'il manquait plein de petits détails. On va le vérifier. Allez, je mets le papillon Caramel Studio en place. Je prends un encreur. Je mets l'encreur là pour que vous voyez que je prendrai le même encreur avec le tampon en silicone. Voilà. Regardez tous les détails qu'il y a sur ce motif.
Je retire le tampon et je vais mettre maintenant sa version en silicone venant de chez AliExpress. Alors oui, je l'ai testé déjà, donc c'est pour ça qu'elle est déjà un petit peu noire. Je suis un petit peu obligée de soulever au centre parce qu'il n'a pas l'air d'une grande régularité et il ne s'ancre pas bien au milieu. Donc j'appuie sur l'arrière. Non, tant qu'à faire, je vais faire les choses comme il faut. Allez, je transfère l'encre. Alors, il manque pas un poil de détail. Je dis ça comme ça, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'il manque un petit peu des cils, un petit peu des ombres. Il manque quand même pas mal de choses. Hein. Bon, alors sur cette même planche de tampon, donc là, je vais le mettre de côté, je le nettoierai après. Sur cette même planche de tampon, regardez, il y a un œil. Alors lui, je le tamponnerai après. Je vais faire l'œil comme ceci. Donc je mets en haut Caramel Studio et en bas la copie, la contrefaçon. Ah ben lui il va être tête, oui, non, comme ça. Voilà, pour qu'il soit dans le même sens que le papillon. Vous avez vu tous ces petits détails qu'il y a? Allez, on prend la version AliExpress. Je vais le mettre dans le même sens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais un petit peu rigoler. Celui-ci, je ne l'ai pas encore tamponné. Ouais, non, il y a bien des manques rien que dans l'étoile. Rien que dans les étoiles. Allez, zou. Vous voyez, je prends le même temps pour transférer. Ben, c'est le même tampon. Hein. Franchement, hein, à peu de choses près, c'est exactement la même chose. Bon, il manque un poil de détail. Mais bof, on s'en fout. Non? Alors, toujours convaincu que Caramel Studio ou d'autres marques font fabriquer en Chine et que vous vous servez à la source? Bon, oui, toujours convaincu. Allez, on va en prendre un autre. On va en prendre un autre. Tiens, 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 j'aimerais bien voir ce que donne le poisson. Bon, j'ai fait un petit peu de place parce que je ne m'y retrouvais plus. Alors, je vais mettre mon poisson Caramel Studio en place. Voilà. Et je vais peut-être tester avec une autre encre, hein, des fois que. Voilà, allez, de la Versafine. Donc, je mets bien de l'encre partout. Je ferai la même chose avec le poisson,
AliExpress. Allez, je transfère l'encre. Voilà donc mon tampon Caramel Studio. Voici la version AliExpress que j'ai tamponné aussi. Alors ce qui est rigolo, c'est de se rendre compte qu'en fait il est gondolé, le tampon. Vous voyez? Ça ne devrait pas arriver même sur un tampon silicone. Et là on voit qu'il est beaucoup plus long, puisque si je mets la gueule du poisson au même niveau, la queue arrive beaucoup plus loin. Par contre, le corps est plus étroit. Bon, enfin, il fait longiligne. Il a fait un petit régime. Allez. Alors là déjà je vois que ici on a un aplat de noir, alors qu'ici on a des petits détails des écailles. Tiens, la queue me paraît un peu étrange. On va contrôler ça tout de suite. Bon, allez, comme il n'est pas assez noir, je vais y retourner. Je vois l'effet gondolé, l'effet voilé sur mon poisson. C'est peut-être pas perceptible pour vous, mais moi je le vois. Je laisse bien le temps à l'encre de transférer. Et voilà. Donc, ici, on a un tampon qui a un gros aplat de noir ici, là où il y a des détails des écailles. Pareil, ici, on a de l'ombre. Et ici, on a des gros aplats de noir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à aller en finesse. Mais alors, le plus fun, ça reste quand même la queue, voilà, qui est toute travaillée en ombré pour voir les effets des... Enfin, voilà, quoi. Je crois que ça se passe de commentaires. Version Caramel Studio. Et version AliExpress, comme il n'arrivait pas à retrouver cette trame fine qui est dessinée, qui est retravaillée tout à la main, eh bien, ils ont juste passé un coup de gomme, des traits en coup de gomme pour faire ces lignes. C'est joli, c'est fin, c'est élégant, c'est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Pareil ici sur la nageoire. Version Caramel, version AliExpress, tout gommé. Donc voilà pour le poisson. Ah, tiens, j'ai très envie de voir ce que donnent les bulles. Ah, les jolies bulles Caramel Studio, si joliment tramées, qui donnent vraiment l'impression qu'on a des bulles. Allez, on va faire exactement le même comparatif. Bon, elles sont plus grandes, hein, mais ce sont les mêmes bulles. Hein. Voilà, vous voyez, je vous parlais de trames dans les bulles, de petites ombres. On la voit bien, la trame. Je vais faire la même chose avec la version AliExpress. Alors, il va dans ce sens-là pour avoir exactement le même motif. On n'arrive même pas à le faire entrer. Bon, c'est ballot. Allez, on va faire comme ça. Il sera plus grand, nécessairement. Et donc, on va voir ce que donnent ces jolies trames. Comme ça, vous avez vraiment le motif... bon, ben, en comparaison, même si la taille est un peu plus grande, mais vous avez du coup exactement le même motif. Voilà.
Allez, j'encre. Alors, j'ai même pas besoin de tamponner pour le voir. C'est du noir et du blanc. Il n'y a pas de petits points, il n'y a pas de petites trames. Voilà. Je crois que ça se passe de commentaires. À droite, AliExpress. À gauche, Caravelle Studio. Regardez bien les bulles Caravelle Studio. On a vraiment l'impression d'avoir des bulles d'eau en noir et blanc posées. Alors que là, on a des patates avec un rond noir plus épais d'un côté. Allez, qu'est-ce que ça donne cette fameuse rosace? Bon, allez, j'ai placé un papier rond pour la rosace. Parce que ma feuille précédente était du A5 et que la rosace est plus grande que du A5. Allez, on va ancrer la rosace. Et plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on fait la petite rosace. Je vais reprendre un papier rond, hein. Bien sûr, une rosace sur un papier rond, ça se justifie. Alors, la question, c'est est-ce que je place le centre au centre ou est-ce que je centre le contour? Là, c'est un petit peu compliqué de savoir. Allez. Je vais faire comme ça, je vais centrer le contour. Je vais me fier en fait à la forme ronde de ma rosace. Ah, il y a un petit bug. Alors, ben, il y a plus qu'un petit bug. Allez, on va réancrer dans le doute. Ouais, il y a quand même toujours un tout petit bug là par là. Mais bon, déjà, une chose est certaine, c'est pas la même rosace. Elle n'a pas la même forme. Elle est symétrique. Pas elle. Voilà, elle n'est pas axée. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous êtes toujours convaincu de vous servir à la source quand vous allez sur AliExpress? Bien, je pense que ça se passe de commentaires. Donc, jusqu'ici, vous aurez compris que acheter sur AliExpress, ce n'est pas acheter à la source. Ça, je pense que c'est acquis, c'est compris. Vous voyez bien la différence de qualité. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans les explications. Parce que souvent, ce que je lis, c'est
Oui, mais ils se gavent quand même, hein. Ils se gavent sur notre dos. Alors, expliquez-moi comment, avec 1 € ou 2 €, Caramel pourrait payer, s'ils vendaient leur tampon à 1 € ou 2 €. Je ne parle pas de déstockage, hein, je parle en temps normal. Comment Caramel Studio pourrait payer les salaires, comment il pourrait payer le caoutchouc. Je pense que de toute façon, ça ne rembourse même pas le morceau de caoutchouc qui va servir à faire vos tampons. Donc, ça ne va pas rembourser la machine qui va chauffer le caoutchouc pour que ça devienne un tampon. Donc, ça ne va pas payer la machine qui va permettre de faire le pré-moule, qui va permettre de faire le moule, qui va permettre de faire le tampon. Ça ne va pas payer non plus le temps de travail sur les dessins, sur les designs. Parce que ce soit Alexis Toupet, dont c'est l'entreprise, ou que ce soit tous les designers extérieurs, alors j'entends par là les designers de l'ADT, comme tous les autres designers qui, eux, ne font pas de création. Comment on paye les dessins? Comment nous motiver à créer si on n'a pas un minimum de retour en fait sur les dessins que l'on fait pour les tampons? Nous-mêmes, on n'est pas là pour enrichir Caramel Studio. On est là pour trouver un juste équilibre entre le plaisir de créer et le fait de donner une ressource à Caramel Studio pour sortir des tampons. Il y a les salaires des personnes qui vont manipuler ces machines aussi. Les salaires qui incluent les charges sociales et patronales. Et oui, comme vous, Caramel Studio paye de la sécu, du chômage, de l'assurance vieillesse. Caramel Studio paye aussi de la TVA. Et oui, sur vos tampons, vous savez que vous avez quand même peu ou prou 20% qui vont directement à l'État. Donc, on appelle ça la TVA. Vous savez que Caramel Studio paye aussi, enfin Caramel Studio et toutes les marques. Hein. Je parle pour Caramel Studio parce que je suis avec Caramel Studio, mais tout ça c'est valable pour n'importe quelle marque de tampon et plus largement pour n'importe quelle entreprise. Donc, il y a les frais d'expédition, il y a le site internet, il faut avoir un webmaster pour gérer ça, il faut avoir un serveur, il faut avoir un lieu de stockage, il faut avoir de la matière première, donc en mousse, en caoutchouc, mais en bien d'autres choses. Il y a les blisters, les petits sachets, les petits sachets que vous mettez à la poubelle quand ils arrivent. Et ben ça aussi, ça coûte de l'argent. Il y a le temps de préparation des commandes, il y a l'expédition des commandes. Il faut bien prendre la voiture pour amener tous vos colis jusqu'à la poste. Il faut oblitérer vos commandes. Tout ça, comment est-ce qu'on peut le faire avec 1 ou 2 € en France? Voilà, ça justifie que le tampon que vous payez 2 € en Chine, vous le payez 16, 17, 18 € en France, parce que c'est ce que ça vaut, c'est ce que ça coûte, et ce qui permet de dégager un minimum de trésorerie pour pouvoir ensuite retravailler sur une nouvelle collection. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Le temps de travail des créateurs. Alors, je ne m'attarderai pas sur le mien, vous le savez, j'ai sorti très peu de tampons. Très vite découragée hein, aussi par la contrefaçon, mais bon, c'était pas ce que j'aimais le plus faire. Alexis Toupet, vous l'avez peut-être lu sur les réseaux sociaux hier. Alexis Toupet a sorti une ultime et dernière collection. Elle s'appelle d'ailleurs Ultimate. Elle est époustouflante, elle est magnifique. Moi, je pense pouvoir vous dire que, connaissant un tout petit peu Alexis, elle vient des tripes. Il avait envie de vous sortir quelque chose de beau, quelque chose qui soit lui, quelque chose qui reste, quelque chose qui vous touche, qui puisse toucher tout le monde. Et ça a été sali.
ça a été sali. 3 jours après l'annonce, l'image était déjà sur AliExpress. Alors je dis bien l'image, hein, parce que la collection, elle n'est pas encore produite. Moi, ça me fait mal au... Je vais rester polie. Franchement, ça me fait suer, toujours en restant très polie. Mais vous avez une petite idée, en fait, des mots que j'aurais envie de dire. Parce que, oui, il a travaillé entre 15 et 45 heures par dessin. Il y en a 12. Il y en a 12. Et on est venu lui voler ça. On lui a volé ses tripes, parce que c'est ça qu'il a mis dans ses dessins. C'était un cadeau. Moi, je l'ai reçu comme un cadeau, cette dernière collection. Et voilà. Et vous qui achetez sur AliExpress, vous donnez de l'argent à des personnes qui volent. De ce fait, vous devenez un receleur. Il faut en prendre pleinement conscience. C'est pas moi qui vais agir, hein. Moi, je n'ai absolument aucun poids. Mais je pense qu'il va y avoir de l'action bientôt, très bientôt. Et je l'espère. Franchement, je l'espère du fond du cœur, parce que voilà. Alors, bon, je perds juste une d'été. C'est pas... Dans l'absolu, il y a plus grave, hein, dans la vie. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça dans la vie. Mais non, moi, ça me... Je veux pas pleurer. Je sais pas si je vais y arriver, mais... je sais plus comment on doit vous expliquer. Arrêtez d'acheter ces daubes. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez de leur donner du fric, parce que bientôt, ce sont vos emplois qu'on va trouver sur AliExpress. À bon entendeur.